Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite review sur le film The Deep House. Alors, ce film français a été réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Amaury, qui sont un binôme de réalisateurs qui ont pour l'habitude de tourner ensemble, enfin de réaliser des films ensemble, et d'épouvante qui puisait. On a par exemple pu les voir réaliser À l'intérieur avec Béatrice Dalle ou Leatherface, qui s'attaque au marché américain d'ailleurs, qui raconte un petit peu les origines de Massacre à la tronçonneuse. Concernant les acteurs, on a tout d'abord Camiro qui joue ici le rôle de Tina. Alors Camiro, c'est une actrice française. On a pu la voir par exemple dans le film de Frédéric Becbédé, L'Idéal, ou même dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll. Concernant le deuxième acteur, ici on a James Jagger qui joue le rôle de Ben. Alors c'est un acteur anglophone qui n'a pas fait énormément de films. On a pu le voir dans J.T. Leroy par exemple ou dans The Last Full Measure. Dernier acteur qui a pour le coup une longue biographie, c'est Éric Savin qui joue le rôle de Pierre. Alors Éric Savin, par exemple, on a pu le voir dans Ne le dit à personne ou dans le film biographique de Claude François, Clo-Clo. Donc voilà pour les trois acteurs et unique acteur d'ailleurs du film. On passe à l'intrigue. En fait, c'est un petit couple. On a Tina et Ben. Voilà, lui, Ben, c'est un youtubeur urbex, mais il a du mal à faire décoller sa chaîne. Et voilà, il essaie d'enchaîner les explorations de bâtiments vides. Pour ceux qui ne savent pas, juste l'urbex, c'est vraiment l'exploration de bâtiments vides abandonnés. Voilà, parenthèse fermée. Et il essaie de trouver vraiment la vidéo buzz, la vidéo qui va lui attirer des vues, des abonnés. Et il entend parler d'un lieu dans le sud-ouest de la France où il y aurait un bâtiment à voir, vraiment un lieu incroyable. Et il va s'y rendre avec sa petite amie, donc avec avec Tina. Et il va se rendre compte que ce lieu en question est un centre de vacances touristique. Ils vont se dire merde, en fait on s'est planté, il n'y a rien. Et ils vont faire la rencontre d'un certain Pierre sur place qui va lui dire moi je vais vous montrer l'endroit exact dont tout le monde parle, enfin en tout cas cet endroit caché, pas connu de tous, et vous allez pouvoir le faire. Ils y vont et ils vont partir en plongée sous-marine sous ce lac, ils vont trouver une maison qui tient debout, qui a été engloutie. Et une fois qu'ils vont être à l'intérieur, ils vont se rendre compte que la maison n'est pas tout à fait vide. Voilà pour l'intrigue de base. On passe maintenant à la performance des acteurs. Alors honnêtement, je ne vais pas dire que c'est les meilleures performances d'acteurs, comme je le dis moi tous les jours, à chaque fois dans les films d'horreur, c'est pas là où on retrouve les plus grandes interprétations. Mais là pour le coup, je trouve qu'ils étaient un petit peu en deçà de la moyenne. Personnellement, j'ai pas trouvé que Camiro, James Jagger, particulièrement parce que Eric Savon on le voit très peu, mais je trouve pas que c'était vraiment exceptionnel, d'autant plus qu'ils sont complètement camouflés par leur masque de plongée, donc on voit que leurs yeux au final. Mais ce qui a fait le plus de mal au film, c'est le doublage, parce qu'il faut savoir que le film a été tourné en anglais. Je le sais simplement parce qu'on voit dans la synchronisation labiale qui n'était d'ailleurs pas toujours bien exécutée par le doublage. Ce qui est très étrange, c'est que c'est Camiro qui s'est doublée elle-même. Et c'est là où on peut voir vraiment que comédien ne veut pas dire doubleur. Doubleur, c'est un vrai métier. Elle a besoin, je pense, d'être dans le contexte pour approuver des émotions. Et là, on voit qu'elle a essayé un petit peu de ressentir ce qu'elle avait ressenti sur le tournage, ou en tout cas, mais c'est plus la même chose. Voilà, c'était pas génial. Donc bon, performance des acteurs un tout petit peu en deçà, et voilà, mais c'est pas le plus gros point faible du film, à mon sens. Tout ce qui est déco, machin, truc. Bon, ce qui est sympa dans le film déjà, c'est que quand on commence, on a vraiment cette sensation de commencer dans un film indépendant, petit budget, avec des décors naturels, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien ces genres d'idées un peu à la Blair Witch. Si vous n'avez pas vu le film Blair Witch, Blair Witch Project, regardez-le pour comprendre un petit peu, pour saisir ce que je veux dire. C'est vraiment ce côté un peu reportage. Et puis, par la suite, plus on avance et plus on a des effets spéciaux FX. Il y en a quelques-uns. Alors, on est très loin des effets spéciaux de la Weta, par exemple, d'un Marvel. On est très loin de ça. Mais c'est pas non plus dégueulasse. C'est pas tout est acheté. Il y a des très bonnes idées, il y a des bonnes exécutions sans non plus être exceptionnelles. Et après, il y a quelques bonnes idées au niveau du cadrage. Il y a du fan footage. Le fan footage, pour ceux qui ne savent pas, c'est des films type Rec, type Paranormal Activity, type Cloverfield, voilà. Ça, c'est sympa, puisqu'il y a certaines scènes en fan footage, donc en caméra embarquée, qui sont plutôt intéressantes, et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui sont en fait, qui ne servent à rien, et c'est pour essayer de nous rendre, enfin, de nous immerger dedans, mais là, je trouve que pour le coup, on ne voit rien, c'est pas très intéressant.
Il y a de très belles images aussi prises en cadrage comme ça normal, hein, traditionnel, dont un qui est très très beau à la fin. C'est une véritable chef-d'œuvre de photographie par moment. Et par moment, c'est un peu en dessous. C'est vraiment en dents de scie, en tout cas au niveau de la photographie. Donc ça, c'est un peu dommage. Et par contre aussi, là, ce qui est marrant, c'est qu'on par ce film, on peut aussi voir que souvent, bah, les accessoires peuvent rendre un film incohérent sur certains points. Et justement, ça va m'amener directement à la partie scénaristique. Vous allez voir que dans ce film, si vous le voyez bien sûr, il y a énormément d'incohérences scénaristiques qui sont un peu grossières. Notamment, comme je vous disais, les accessoires sont vraiment grossiers. On ne comprend pas trop pourquoi ces accessoires-là. Je ne vous en dis pas plus, parce que je préfère la garder pour la partie spoil. Mais voilà, même les accessoires ici rendent le film un peu incohérent. Au niveau scénaristique pur, l'histoire, bon, bah, elle n'est pas très. C'est un film d'horreur, hein, c'est un film d'épouvante. Il ne faut pas s'attendre à un scénario de ouf avec un twist incroyable final. Mais il y a énormément de questions soulevées par Maury et Bustillo qui auraient pu être intéressantes si on avait eu les réponses, ou en tout cas une partie des réponses. C'est qu'ici, le problème, c'est qu'à la fin en fait, du film, il y a énormément de questions soulevées, mais on ne comprend pas pourquoi. Alors autant des fois ça peut être un parti pris, comme c'est arrivé par exemple dans Le Dernier Voyage. Le film Le Dernier Voyage, d'ailleurs vous avez juste ici la vidéo, si vous voulez voir le lien de ma critique pour Le Dernier Voyage, regardez là. Ben justement, dans Le Dernier Voyage, on avait des questions soulevées, mais ça laissait place à l'imagination, à ce nouvel univers. Ici, non, ici on a plein de questions, mais en fait on est un peu déçu de ne pas les avoir. Alors je crois que Bustillo et Maury voulaient que nous vivions ce que les deux protagonistes du film vivaient, c'est-à-dire ne pas comprendre pourquoi ce qui leur arrive, et ne pas comprendre d'où ça vient et tout ça. Mais là, pour le coup, je trouve, moi personnellement, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est frustrant. Voilà, je suis sorti un peu frustré, en fait, plus qu'autre chose, alors que Le Dernier Voyage, pas du tout. C'est justement tout le côté un peu subtil du truc. Ensuite, les personnages en soi, je trouve qu'il y a un gros problème d'évolution, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas du tout. C'est bien le problème. On voit dans les films d'horreur souvent l'héroïne ou le héros ou le groupe, enfin le binôme de héros, ou peu importe. En tout cas, on voit qu'au fur et à mesure du film, ils évoluent, ils s'adaptent à la situation, ils passent de la peur à la survie. En tout cas, il y a une espèce d'évolution comme du personnage. Ici, par exemple, le personnage de Tina, donc de Camiro, mais il est plat, quoi. Il est tout le temps le même. Le personnage de James Jagger, il est anecdotique à souhait. J'ai pas aimé du tout. Et je trouve que là, pour le coup, ils ont été un peu victimes. Les deux personnages étaient victimes un petit peu de la maison. Mais vraiment dans le sens scénaristique. Dans le sens où la maison a pris toute la place et on n'a laissé aucune place au développement des personnages. C'est ça le gros problème. Et même comme ça, même s'ils ont, comme je vous disais, même s'ils ont essayé de développer un petit peu la maison, on a plein de questions sans réponse. Donc au final, on est un petit peu... C'est un petit peu en autre boudin. Je sais pas, c'est vraiment pas la partie chose. Je pense même que c'est la partie la moins intéressante du film. On n'a pas un twist final intéressant. La fin, moi je la voyais venir grosse comme une maison parce que, pour le coup, c'est le cas de le dire. Mais parce que voilà, c'est les fins type film d'horreur. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Non, je trouvais scénaristiquement, c'était très en deçà. La BO. Alors la BO, il y a un petit côté hyper intelligent et un autre côté un peu plus anecdotique pour le coup. Alors on a quelques morceaux, surtout au début, un peu old school qui sont sympas, sans plus. Et une fois qu'ils sont en immersion dans cette maison, dans ce lac, on a très peu de musique, ce qui est très intelligent justement de la part des deux réalisateurs parce qu'en fait, on a vraiment, ils ont voulu donner ce côté vraiment, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est vraiment isolé, c'est claustrophobique. Et là, pour le coup, ce type d'idée remonte un petit peu la qualité du film, je trouve, parce que c'est quand même, voilà, encore une fois, qu'avec une BO, on peut améliorer un film, et je le dis tout le temps. Donc là, ils ont été assez intelligents, ils n'ont pas trop mis d'effets sonores ou musicales dans l'intrigue quand ils sont sous l'eau. Ça, c'est plutôt intelligent, mais maintenant, les quelques morceaux qu'on entend, ils sont pas non plus ouf, quoi. C'est pas génial. Donc voilà. Donc au final, est-ce que je vous conseille le film? Honnêtement, c'est pas un film que je vous conseille d'y aller, de dépenser votre argent sur un ticket de ciné pour aller voir ça. Non, je pense qu'il y a d'autres films à aller voir peut-être plus intéressants que celui-là. Maintenant, si vous avez un cinépass, si vous vous emmerdez chez vous et puis que voilà, vous voulez aller quelque part et que vous savez pas quoi faire,
allez le voir peut-être pour justement la photographie, quoi. Mais et sinon, dans l'histoire et dans l'intrigue, ça manque vraiment, il manque quelque chose, quoi. C'est pas génial, génial, quoi. Donc bon, voilà, film un peu déçu, un peu chiant aussi, un peu, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas d'évolution, ça stagne tout le temps, il y a des scènes qui avancent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ouais, bof. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points, hein. Pour ceux qui ne veulent pas, bah, je vous dis déjà bye bye, et les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc dans la partie spoil en 4 points. Le premier point, justement, c'est comme je vous expliquais dans ce film, le film commence vraiment déjà avec un prologue, hein, où on voit justement une quête urbex, assez intéressant dans un sanitarium, quelque chose comme ça, où je trouve que ça, voilà, c'était sympa. C'était sympa, ça mettait bien dans l'ambiance et tout, donc c'est cool. Et puis après, on se retrouve à 3 mois plus tard, avec justement Camille, merde, avec Tina et Ben. Et voilà, il y a ce côté vraiment, elle s'entraîne à faire de l'apnée parce qu'elle sait qu'elle va partir et tout. Il y a vraiment cette espèce de mise en contexte qui est sympathique. On voit qu'ils partent avec leur van, leur vieux van VV, les longs, enfin vraiment dans la forêt. Vraiment un truc un peu trip, tu sais. Donc du coup, je trouve que le décor est très très bien planté. Très très bien planté. Ensuite, en deuxième point, c'est là où je voulais arriver, c'est que ils arrivent sur ce centre aéré, pareil, la mise en machin, et ils retrouvent déjà Eric Savin. Où déjà, comme je vous disais, la performance d'acteur est bien, mais en deçà. Parce que franchement, on voit le mec, on voit déjà direct, même elle le dit, Tina, elle le dit, ouais, ce mec, il est chelou, il est bizarre, quoi. Mais ils le suivent. C'est vraiment les clichés des films d'horreur, quoi. T'as un mec chelou qui te dit, ouais, bien, je vais t'amener à un endroit, machin, et toi, tu le suis. C'est pas logique. Voilà, c'est des incohérences comme ça, c'est pas logique, c'est trop cliché, c'est trop. Et justement, on perd cette espèce de plantage de décor du début et on perd un petit peu en cliché de film d'horreur. Et ça m'a pas plu. Troisième point, comment ça s'appelle Ben et Tina rentrent dans la maison. Ils vont entrer par une fenêtre alors que la maison est fermée de partout. On voit que voilà, il y a des animaux morts accrochés au grillage qui sont parfaitement conservés. Alors ils vont le dire dans le film, hein, oui, mais l'eau salée, vu que c'est de l'eau douce, bah, ça détruit pas les objets sous l'eau. Bah, c'est pas parce que c'est de l'eau douce que ça détruit pas, ça détruit moins vite, mais ça détruit quand même, hein, les objets sous l'eau, faut le dire. Genre à un moment donné, ils vont trouver un bouquin, les pages elles tiennent, quoi. Bon bref, ils vont faire le tour de la maison et la maison est fermée de partout. Elle est complètement hermétique, sauf une fenêtre. De nouveau, ils vont être assez cons pour rentrer. Ils vont rentrer, ils vont aller chercher dans les fonds de la maison, tout ça, ils vont trouver dans une cave, et là ils vont trouver 2 cadavres enfermés dans la cave, ils vont essayer de ressortir, et manque de bol, il y a un mur qui s'est construit dans la fenêtre par laquelle ils sont rentrés. Donc voilà, après ici arrive tout le machin. Mais voilà, moi déjà d'entrée de jeu, je sais pas, moi je veux une maison où il y a des trucs chelous, genre des idoles accrochées, enfin des idoles accrochées à la grille, des oiseaux morts accrochés à la grille, je me dis ouais c'est un peu chelou quand même, c'est chelou, c'est bizarre. Alors après ils vont te dire ouais mais on croit pas aux maisons hantées, mais en même temps le personnage de Tina a peur du début à la fin, quoi. Donc je sais pas, c'est des incohérences comme ça. Et puis à la fin, en fait, ils se rendent compte qu'en fait les 2 cadavres vont se réveiller, hein, donc ils vont les poursuivre tout au long du truc. On ne sait pas pourquoi, hein, on ne sait pas si c'est une malédiction, on ne sait pas pourquoi Pierre, hein, donc Eric Savin, les a amenés là, sachant que lui-même, c'est le fils du couple qui est immergé sous l'eau. Est-ce que c'était un sacrifice? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que les deux étaient un sacrifice? Mais pourquoi il ne l'a pas fait avec d'autres personnes? On ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et voilà, c'est des questions, il y en a plein. Et au final, comment ça s'appelle Ben va se faire poignarder par l'un des espèces de zombies aquatiques par ce couple. Ou en tout cas par... non, même pas, c'est par la fille du couple qui allait se faire poignarder. Et elle va réussir à sortir par un endroit, sauf que malheureusement, étant donné que son taux d'oxygène est complètement zéro dans sa bouteille, elle arrive juste avant de sortir du lac, puis elle se noie. Voilà, fin du film. Donc fin super attendue. Enfin, voilà, je vous ai donné vraiment les trucs, vraiment c'est en gros ce qui se passe dans le film. Il y a des choses à découvrir en plus, mais voilà, je veux dire, c'est un film d'horreur. Donc voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire, hein. J'espère que vous avez aimé le film. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous abonner à la chaîne, la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos, le petit j'aime pour aider la chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre là-dessous. Moi, j'y réponds tout le temps.
Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.